Bonjour à tous, je vois qu'on est nombreux et c'est un grand plaisir de se retrouver pour cette Assemblée générale et également pour faire le bilan de l'année écoulée, mais au-delà de ça, en tant que trésorier général et avec Valérie, la trésorière adjointe, c'est aussi le bilan de l'Olympiade où on a eu quelques moments difficiles. Je tiens à remercier ici tous les acteurs qui nous ont aidés, les OD, les OD, dont les comités régionaux en particulier, qui nous ont aidés à traverser ces périodes difficiles, mais également l'équipe fédérale, Sandra et l'équipe comptable qui est là et qui est présente. Et je les remercie d'être là parmi nous, parce qu'on a vécu des moments difficiles. Et aujourd'hui, effectivement, on a un redressement financier qui est confirmé, avec, si tu veux bien avancer, avec, merci Bernard, avec des réserves qui sont quasiment suffisantes pour envisager donc de pouvoir évoluer vers le nouveau système informatique tant attendu de manière sereine. Et ça, c'est important de le signaler. Je tiens donc, et je le dis parce que ça a été un moment très très compliqué, au moment de la crise financière, où il y avait à la croisée des chemins, bon, on ne va pas revenir là-dessus, mais le coût de l'outil informatique qui ne fonctionnait pas très bien en plus à l'époque, couplé avec le Covid et couplé avec la situation un petit peu compliquée politique qu'on a eue. L'ensemble à ce moment-là était véritablement très très compliqué et le navire était en péril. Et nous avons donc effectivement demandé le soutien des Coreg à hauteur de 2 € par licence adulte pour éviter un plan de redressement ou un devoir d'alerte qu'à l'époque le CAC envisageait de faire. Nous avons donc pris les mesures nécessaires, je ne reviendrai pas là-dessus, on en a longuement parlé et débattu. En 2023, nous avons rendu 1 € au Coreg. Et en 2024, la situation financière nous permet de rendre à nouveau 1 € au Coreg. Donc quelque part, merci et vraiment merci au Coreg de nous avoir soutenus là-dessus. Je tiens également à souligner que nous sommes en fin d'amortissement lié au système informatique et que ça nous a permis, en termes d'amortissement, de faire de nouvelles avancées, dont le subaquois numérique. On en a parlé tout à l'heure avec le président et le secrétaire. Donc effectivement, on avance sur des nouveaux outils, on avance sur de nouveaux investissements que l'on voit apparaître sur les lignes comptables en amortissement. Les charges courantes sont maîtrisées avec, si on regarde sur l'Olympiade, un maintien de 20 ETP, 20 personnes salariées, plus, si on regarde un petit peu ce qui est fait au niveau du bilan en termes de TP, nous avons sensiblement l'équivalent de 3 ETP en chargé de mission. Ça, vous voyez, ce sont des choses un petit peu nouvelles. On va en parler, on peut en débattre, mais effectivement, on vit dans un monde qui est évolutif, dans lequel nous, on doit être agile. Et donc, quelque part, on a des chargés de mission sur l'informatique, on en a développé sur le numérique, on travaille sur la communication digitale. Ce sont des choses qui sont un petit peu nouvelles dans le monde moderne dans lequel nous vivons. Est-ce qu'on doit demain transformer ces postes-là en mission, en salariés? Ce sont les choix qu'on va faire dans la nouvelle Olympiade. En attendant, quelque part, sur cette Olympiade, on a eu des moments difficiles et on a dû avoir une certaine agilité pour répondre aux besoins d'aujourd'hui, dont la mise en place, par exemple, du subaquois numérique ou d'autres évolutions qui ont permis de pouvoir tirer la fédération vers le haut. Voilà, ce sont les premières considérations, mais si vous voulez bien, on va passer aux chiffres, on va regarder ça de plus près. Merci Bernard. Concernant les recettes, et si on regarde les produits en chiffres, le budget définitif fait apparaître donc sur l'année 2023-2024 5 364 447 €. Donc sensiblement, vous voyez qu'on est dans le trend, on va dire. Et si on regarde les licences représentent 66% de ces recettes pour un peu plus de 4 millions d'euros. Et les cartes et certifications représentent 17% de ces recettes pour un peu plus d'1 million d'euros. C'est important ce qu'on est en train de se dire, parce que quand Fred le disait tout à l'heure lors de son rapport, 80% de nos recettes sont licences et cartes.
j'attire votre attention sur 2 points. Le premier point, c'est qu'effectivement, il faudrait trouver et avancer sur un modèle économique qui nous permette d'avoir d'autres ressources, des fonds privés, plus de subventions publiques, d'autres produits. Nous devons travailler là-dessus. Le deuxième point, c'est que souvent on évoque le fait de dire on va aller sur des certifications électroniques, par exemple. Donc peut-être des cartes, des certifications électroniques comme c'est à la mode, et plus des cartes que l'on envoie aux licenciés. Pourquoi pas? Mais attention, on ne peut pas se permettre économiquement non plus de faire de la gratuité. Donc vous voyez, il y a certaines équations qu'on devra travailler dans l'avenir, d'accord, avec prudence, évoluer vers un nouveau modèle économique, faire avancer notre modèle économique, tout en sachant et en ayant conscience qu'effectivement aujourd'hui, 80% de nos recettes sont les licences et cartes. Comme vous le voyez, la ligne de dessous, c'est la ristourne fédérale à hauteur de 120 204 €. Donc les fameux 1 € ristournés aux comités régionaux cette année. Et ensuite, nous avons donc en autres produits, dont abonnement Subaqua, 285 422 €. Autre ligne dessous, les partenariats. Alors les partenariats sont des choses qu'on développe de plus en plus et qu'on doit encore continuer à développer. C'est 75 000 €, c'est AG2R, Lafon, Via Santé et Beuchat qui nous a rejoints dans le clan des partenaires cette année sur EndoSub. C'est rien ces 75 000 €, mais avant ils n'y étaient pas. Donc quelque part, ces 75 000 € doivent faire des petits, de nombreux petits, et ça c'est notre boulot. Les subventions publiques, on maintient nos 345 000 €. On les maintient. Quid d'une baisse éventuelle des dossiers ANS cette année? D'accord? Quelque part, on va essayer de maintenir ces 345 000 €, aller plus de l'avant. On l'a évoqué en disant, et si on prend la délégation Parasport, est-ce qu'on aura plus de subventions publiques? On l'espère. On n'en est pas sûr à aujourd'hui. Alors, voilà, je pense aussi, mais voilà, on est bien d'accord. OK. Par contre, il y a une chose intéressante, c'est effectivement, donc, on a la ligne en dessous qui sont les abandons de frais. Les abandons de frais, ce sont effectivement tous les membres du comité directeur et les gens de la Fédé donc, qui bossent au niveau national. 52 000 €. On est parti de pas grand-chose au début, parce que ce sont des choses qu'on met en œuvre petit à petit. On est aujourd'hui à 52 000 €. Donc c'est autant d'argent qui n'est pas sorti par la fédération. À noter que les commissions sportives, elles, de par leur activité qui est importante, elles ont en frais kilométriques passés en dons aux œuvres 79 000 € cette année, en forte croissance également. L'air de rien, c'est 50 000 plus ces 80 000 €, c'est plus de 100 000 € qui permettent d'augmenter l'activité sans que ça coûte de l'argent aux licenciés et à la fédération. Là aussi, on a encore de la marge de progrès, on peut encore aller de l'avant et c'est autant d'activité qui se développera sans frais. Merci à toutes les personnes qui y contribuent. Enfin, en gain sur les produits financiers exceptionnels, nous avons 43 000 €. À noter que ces 43 000 € effectivement sont supérieurs au prévisionnel. Je tiens à préciser que nous avons vécu des périodes où les taux d'intérêt étaient hauts. Donc on avait pu placer un petit peu de trésorerie dans des systèmes de compte à terme, pour ceux qui connaissent. Aujourd'hui, les taux ont redescendu, d'accord? Donc on a eu des années un petit peu fastes grâce à l'inflation, qui seront un petit peu moindres l'année prochaine. Le total des recettes s'élève au final à 6 190 822 €. Voilà pour la partie recettes. Je vais passer à la partie dépenses. Pour les dépenses, les achats de marchandises s'élèvent à 269 574 €. Un petit peu moins d'achats que l'année précédente, parce que l'an dernier, on avait un petit peu surstocké, si j'ai à faire un petit ratio. Et là, cette année, on réinvestit sur du nouveau stock, nouvelle année fédérale, nouvelle fourniture, nouvelle tenue vestimentaire, vous avez dû voir. Donc cette année, on réinvestit. L'an dernier, on a réduit dans la mesure où on avait un petit peu de surstock. Les cartes CMAS, on a recommandé de nouveaux pictos, la reversion de la CMAS, l'ensemble fait donc 91 136 €.
Et au niveau des fournitures fédérales, 178 438 euros. Ce que je vous disais tout à l'heure, on a un petit peu déstocké pour les raisons que je vous ai évoquées, avec une variation de stock de plus 37 908 euros. Sur les autres achats et charges externes, ce sont les charges courantes de la fédération. 2 591 086 euros. Vous voyez que c'est un gros poste. Ce sont les charges fixes de la fédération. Alors, si j'ai à vous faire une brève photographie de ces charges fixes, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a tout ce qui est consommable, maintenance à la fédération, c'est un poste qui est à peu près d'1 million d'euros dans les 2,6 millions que vous voyez là. Il y a tout ce qui est les frais d'assemblée générale de salon pour 300 000 euros. Les honoraires, on a des honoraires effectivement donc de différents prestataires, comme on en a parlé, informatique, numérique, etc., pour 200 000 euros. L'ARC, qui a fait de nombreux débats avec l'augmentation de l'ARC à la nouvelle Olympiade pour 421 000 euros. Voilà à peu près de quoi est constitué ces 2,6 millions. Donc ça semble être un gros montant, mais si on le décompose, on voit bien tous les postes qu'il peut y avoir à l'intérieur. Au niveau des impôts et taxes, donc un ISO avec 94 000 euros. Au niveau des salaires, on est sensiblement sur une légère augmentation, mais on est en ISO. Pour information, on est à peu près pareil qu'en début d'Olympiade. Je vous rappelle qu'on avait un directeur, Jean-Marc Bronner, qu'on n'a plus aujourd'hui. Avec la légère augmentation de masse salariale que l'on a aujourd'hui, on est à peu près sur les 1,4 million. On va sensiblement évoluer sur les 1,5 million l'an prochain. On n'a pas augmenté la masse salariale là-dessus. Ce n'est pas foncièrement bien ou mal, je n'ai pas d'avis là-dessus parce qu'on a des prestataires, vous l'avez compris, qui sont en plus. Simplement, aujourd'hui, on est dans une position d'agilité, mais effectivement, comme on augmente notre activité, on a augmenté le nombre de personnes qui bossent avec nous, d'accord ? Et aujourd'hui, on est sur des logiques avec des prestations plutôt qu'avoir embauché des salariés. Dotation aux amortissements, vous voyez qu'on l'a augmenté, 491 000 au lieu de 341 000. Ce n'est pas un hasard, je vous ai dit, Sumaco numérique, évolution sur le carnet de plongée numérique, REX, l'e-learning, tout ça, ce sont des investissements qui passent effectivement pour partie en amortissement. Donc effectivement, on a les amortissements qui augmentent. Et donc sur le corporel, on a des amortissements qui diminuent. Les corporels sont les murs, etc. de la fédération que petit à petit on amortit tout simplement sur le long terme. Sur les autres charges, on est sensiblement en ISO avec 118 120 euros. Et le budget des commissions qui était initialement prévu, et Valérie vous en parlera, autour d'1 million d'euros, a été dépensé à hauteur de 464 208 euros, soit un pourcentage de... excusez-moi, 864 208 euros, c'est 87% d'utilisation, ce qui sensiblement est un pourcentage légèrement supérieur aux années précédentes, mais si on consommait 100% du budget, ce serait parfait, hein. On est bien d'accord là-dessus. Okay. Et autre charge, 31 000 euros. Au final, en dépenses, le total... Donc des dépenses est de 5 979 473 euros, ce qui fait apparaître un résultat de 211 349 euros qui nécessite approbation et affectation du résultat. Je vais, si vous voulez maintenant, parler du budget prévisionnel 2024 et 2025. Je vous l'ai dit, on arrive dans une phase où on a effectivement un équilibre financier et une réserve suffisante pour engager la conduite du changement sur le SI et des évolutions de structuration, des évolutions sur de nouvelles initiatives qu'il va y avoir financées avec des réserves suffisantes, et ça c'est important. On va parler des réserves suffisantes, parce que vous risquez de me poser la question, et on se doit de travailler en toute transparence avec vous. Je vous avais dit, au moment de la crise, en 2022, l'objectif d'une association, et la fédération est une association, c'est à minima d'avoir une réserve suffisante à hauteur de la masse salariale chargée. Nous avons cette réserve suffisante à hauteur de la masse salariale chargée, d'accord ?
et c'est important, d'accord, puisque nous avons une réserve financière à aujourd'hui qui sensiblement est autour de 2 millions d'euros, ce qui permet d'asseoir la fédération en disant nous avons les moyens aujourd'hui de pouvoir non pas être serein et faire n'importe quoi, mais de pouvoir envisager de beaux projets tout en ayant une sécurité financière si à un moment donné il nous retombe un Covid ou une grave crise que nous devons affronter. Le budget prévisionnel pour l'année 2024-2025 sera donc aux alentours de 6,5 millions d'euros, issus essentiellement des licences et des cartes comme on l'a vu. Les charges resteront maîtrisées avec une masse salariale sensiblement identique, des charges de mission dédiées sensiblement identiques et de nouveaux amortissements qui vont être liés à l'évolution du système informatique. Nous allons le voir en détail avec donc des recettes et des produits à hauteur de 5,7 millions, qui sont donc composés de 4 287 000 pour la partie licence. Pour la partie carte, d'un million d'euros en objectif. Pour la partie autres produits, dont Subaqua, donc de 412 250 euros. Je vous rappelle que l'an dernier, Subaqua, c'était moins que ça. Et donc, on a un objectif ambitieux de redresser la barre sur Subaqua, ce qui est exactement en train de se produire tel qu'on l'a vu précédemment avec le rapport de Jean-Loup. Et sur les partenariats, de maintenir au moins les 75 000 euros. On en a discuté avec Fred. On cherche, on travaille de nouveaux partenaires. On veut se maintenir à hauteur de 75 000 euros, mais naturellement, on va essayer de faire mieux que ces 75 000 euros. Pour la partie subvention publique, se maintenir au niveau et l'augmenter légèrement avec 359 600 euros. Pour les divers et produits stockés, sensiblement la même chose avec 278 000 euros. Et les partenariats AXA et sponsors à hauteur de 100 000 euros avec Lafond, Via Santé et Beuchat. Le total faisant 6 474 879 euros. Voilà pour la partie recettes et pour la partie dépenses. En achat de marchandises, 356 000, dont carte CMAS, le renouvellement des stocks, etc., des cartes CMAS et la contribution que l'on donne à la CMAS à hauteur de 90 000 euros. Les fournitures fédérales à hauteur de 266 000 euros. Autres achats et charges externes à hauteur de 2 660 330 euros. Pour info, l'an dernier, nous étions à 2 591 000, donc sensiblement ISO de la même manière. Les impôts et taxes, ISO également avec 90 000 euros. Les salaires et charges sociales, 1 392 521 euros, donc sensiblement le même chiffre que l'année passée. La dotation aux amortissements, donc 462 500 euros, composés d'un corporel à hauteur de 230 000 et de corporel à hauteur de 200 000. Dans l'incorporel, vous avez carnet de plongée, e-learning et SI, d'accord ? Et dans le corporel, c'est tout ce qui est mur, immobilisation et outils dans le dur. Autre dotation, 32 000 euros. Les autres charges à hauteur de 457 732 euros, dont, et ça c'est important de le dire, dans les autres charges, vous avez tout ce qui est les forums, les activités transversales. Donc en fait, ce sont les participations, ce qu'on appelle les cotisations. Tout simplement. Quand les gens participent, par exemple, les championnats du monde de nage avec palme à Carry-le-Rouet, il y a des participations qui sont tombées qui ont été versées à la fédération, tout simplement. Donc c'est ces participations qui font ces autres produits. On les a en charge et on les a en produit de l'autre côté. Donc sensiblement, ça s'équilibre. Je fais une aparté, mais je ne sais pas si ça a été fait, je ne me souviens pas, mais sur le championnat du monde de nage avec palme, sensiblement, c'est un budget qui était conséquent et qui est arrivé sensiblement à équilibre entre les recettes et les charges. Donc non seulement ça a été une compétition qui a été particulièrement bien réussie, Anna en a témoigné à de nombreuses reprises, mais en plus de ça, ça a été une opération qui a été parfaitement équilibrée. Donc ça, c'est important de le souligner. Le budget des commissions avec 1 050 euros et les autres charges
que l'on cible, que l'on a aujourd'hui à 0, mais comme ce sont des écritures comptables, en fin d'année, nous verrons comment ça se finalise. Pour un total de 6 469 856 €, faisant sortir un résultat net de 5 023 €. Beaucoup de chiffres, vous me direz, mais simplement vous dire qu'effectivement, le budget de la fédération, c'est sensiblement 6 500 000 €. Nous avons une réserve financière nous permettant d'aller de l'avant raisonnablement. Nous maîtrisons les postes charges, la masse salariale, et nous avons de l'agilité avec de nouvelles fonctions via des missions qui nous permettent de pouvoir répondre aux besoins d'aujourd'hui. Et donc, nous devons quand même rester vigilants quant à cette fameuse dépendance dont je vous ai parlé, licence et certification. Nous devons continuer à rester agiles, aussi bien au niveau de nos équipes, de nos personnels, de la réponse aux besoins des commissions, de la réponse, souvent on en parle là, de plus en plus, de communication numérique, de trouver des partenaires pour les commissions, pour les sportifs. À tous les niveaux, nous avons effectivement beaucoup de demandes. Nous avons les moyens que nous avons, d'accord ? Donc nous devons augmenter effectivement via les partenariats, trouver de nouvelles idées pour développer notre activité, développer le nombre de licences qui nous permettent d'avoir plus de recettes que précédemment. Je vous rappelle que précédemment, nous étions sur des budgets plutôt de l'ordre de 5 millions à 5,5 millions. Aujourd'hui, nous sommes sur un budget de 6,5 millions. Vous voyez un petit peu comme l'évolution. Et je vais, pour finir, laisser la parole donc à Valérie, puisqu'effectivement, en termes de croissance, rien ne se ferait sans les commissions. Et quelque part, Valérie va vous en parler, mais effectivement, on ne les oublie pas et on donne une contribution qui, effectivement, d'année en année, évolue positivement. Donc, bonjour à tous. Un petit zoom, comme vient de le dire Manu, sur les commissions qui sont le cœur de l'activité de notre fédération. Donc, je vous ai fait une petite présentation du réalisé des commissions 2024. Avec, comme on disait tout à l'heure, alors c'était pas 87, c'est 86, excusez-moi du pourcent, de réaliser sur le budget total des commissions, avec je vous ai fait un petit camembert sur la répartition en fait par activité, et plus de 87% de l'activité en fait des commissions, du budget des commissions, et sur les formations, animation nationale et internationale. C'est vraiment sur le terrain que le budget est utilisé en très grande majorité, donc c'est important je trouve que c'était important de vous le montrer. Voilà. Il y a une grande qualité de travail avec tous les présidents de commission, ceux qui sont là, je voudrais les remercier. Voilà, j'étais très contente pendant toute cette Olympiade de faire la connaissance de la plupart d'entre vous et très contente du travail qu'on a pu faire ensemble. Pour le BP du coup des commissions, le prévisionnel 2025, alors on a augmenté le budget de purement commission de 35 000 €. Il était de 1 15 000 € et on est passé à 1 50 000 €. Vous avez le détail là. Auquel s'ajoute la partie budget d'émission, on dit sub, les jeunes, le sport santé. Tout ça pour un total de missions de 15 000 €, pardon, plus budget communication des commissions de presque 70 000 €. On a un total de ces parties mission communication pour presque 85 000 € et un total global attribué aux commissions et aux missions avec leur communication à 1 million, presque 135 000 € pour cette année, pour l'année 2025 qui est déjà commencée au niveau budgétaire des commissions. Et je voulais finir par une dernière slide qui montre l'évolution du budget qu'on a apporté aux commissions malgré les difficultés financières de la Fédé dont on vous a parlé depuis le début. Malgré tout, on a toujours eu la volonté de conserver l'activité des commissions et donner le plus possible. Donc un petit slide pour vous montrer qu'on est passé de 992 000 € à presque 1 135 000 € en 4 ans. Voilà. Et merci encore à tous, c'est votre travail qui fait vivre notre fédération. Et pour tout ça, je voulais remercier l'équipe comptable, Riem, Eric et Sandra qui sont là aujourd'hui.
Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur la présentation des comptes, le prévisionnel, avant de faire monter notre commissaire aux comptes? Pas de questions. Merci à vous deux, et on peut les applaudir, vraiment.